L'Équerlie, ma vie en bleu, Mhm. préface de Vincent Duperrier. Pourquoi d'abord ce livre? Alors ce livre, ça a été pour moi, Françoise, un super challenge. J'ai jamais écrit, à part quelques rédactions, tu sais, quand tu fais à l'école, ou des procédures de travail. Et l'année dernière, à la fin de l'année, à la fin de la chasse, au mois de décembre, j'étais ici à Capu. J'étais venu sans fusil, sans appôt. Je regardais le spectacle des Bleus parce qu'il était resté plein de palombes sur le secteur. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à faire comprendre aux gens pourquoi j'aime la palombe et j'aime sa chasse. Je suis parti très vite à écrire 40 chapitres en bon landais de l'histoire d'une palombe qui s'appelle l'Équerlie, une petite palombe suédoise, et de Frampa, qui est un paloumère d'Agetmo. Mais d'où est venue cette idée là, de cette palombe suédoise? Je sais pas. Un jour, peut-être une fougère illicite, je sais pas, non, aucune idée. Non, j'ai pas de souvenir. Par contre, pour la petite histoire, pour tout te dire, l'Équerlie est le deuxième prénom de ma fille. Donc, je l'ai appelée l'Équerlie. Et je me suis dit peut-être que ça fait suédois, je sais pas. Bon, donc cette passion pour la chasse à la palombe, elle vient d'il y a longtemps. Papa, comme la plupart des chasseurs, tu sais, on a tous nos histoires. Moi, je me souviens, bien sûr, j'étais interne à Dax le week-end au mois d'octobre, quand j'étais sur Agetmo, je revenais le week-end. Le samedi matin, j'avais pas besoin d'avoir un réveil pour me lever, quoi. À 6 heures, j'étais de lever avant que papa, parce que je partais avec lui à la chasse, tout simplement. Et il m'a transmis ce virus qu'on appelle la maladie bleue, la fièvre bleue. Et depuis mes 14 ans, chaque année, j'ai toujours passé au minimum une semaine à la chasse à la palombe, même que j'ai travaillé pendant très longtemps, plus de 30 ans sur Paris. Je revenais au moins une semaine pour faire Donc une les semaine. vacances, c'était aussi pour venir à la chasse à la palombe. Ah, totalement. Tu me proposais un séjour d'une semaine à l'île Maurice ou une semaine à la palombe, pour moi, il n'y a pas photo. Préface de Vincent Duperrier. Donc beaucoup d'Agetmoussiens connaissent Vincent, l'ancien pharmacien, le fils de Dédé. Alors, est-ce que Vincent a aussi la maladie bleue? Vincent a la maladie bleue, comme moi. Il est un peu le contre-exemple du paloumeire. Un paloumeire, normalement, c'est un gars qui est hyper bricoleur. Moi, je suis une bille. Vincent est une super bille. Donc, c'est-à-dire qu'il ne sait rien faire dans la palombière? Pas grand-chose. Bon, mais il a le sourire, tu sais, il est communicant, il parle. Et puis on l'aime bien, Vincent, c'est Vincent. Et c'est vrai que dernièrement, il y a notre président, le président de la Fédération française de chasse, Willy Schraen, qui a sorti un superbe livre, Un chasseur en campagne, qui défend notre mode de vie rural qui est attaqué de toutes parts. Et il a eu une préface de Maître Dupond-Moretti. Quand j'ai vu ça, tu parles bien que je me suis dit, merde, putain, je vais pas pouvoir le contacter. Alors je me suis dit, je vais essayer Barbara Pompili, ministre de l'écologie. Mais bon, ça allait être difficile. Ça allait être difficile. Ouais. C'est dommage parce qu'elle est superbe, j'aurais bien aimé la connaître. Enfin bon, passons. Et un soir, complètement par hasard, le docteur Vincent Duperrier m'a appelé. Sans que je le contacte. Et il s'est proposé? Il m'a dit, j'ai appris, Patrick, que vous étiez en train de faire un livre sur la palombe. J'aimerais pouvoir faire la préface. Quel honneur. Un génie comme ça. Bon, Vincent, il y a plein de gens qui le connaissent. Il ne faut pas oublier quand même que c'est le gars, depuis 5 ans, c'est lui qui étudie le réchauffement climatique dans le secteur landais et l'influence de ce réchauffement sur la pousse des champignons sur le secteur sud-Chalossé. Alors t'imagines, avoir une préface d'un gars comme ça, d'un génie entre nous comme ça, c'est un honneur, quoi. Alors après, Merci Vincent. Quand on regarde le livre de plus près, bon, il y a des choses qui sont étonnantes. Par exemple, la numérotation. Alors j'ouvre le livre, L'Équerlie, ma vie en bleu, bon... Donc la préface, l'introduction, et puis toc, je tombe chapitre 1, Salna, 169. Et après 168, et donc à l'envers. Ouais. Et pourquoi ça? Figure-toi que je ne suis pas un grand lecteur. Je dois lire 2 livres, 3 livres par an. Voilà. Et chaque fois que je lis un livre, je me pose souvent une question, le soir, quand je le referme, c'est... Combien de pages il me reste? Et je suis obligé de faire un calcul, le calcul mental à peu près, il m'en reste 120.
Et je me suis dit, mais pourquoi pas numéroter à l'envers? Comme ça, quand je ferme, je suis à la page 58, il me reste 58 pages à lire. J'ai même pas à me poser la question. Et je sais pas pourquoi, je me dis qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui sont un peu comme moi. Je sais pas, t'as jamais été comme ça, toi? Non. Non. Et donc c'est quand même ce livre, bon, tu as imaginé cette palombe-là qui vient de Suède, mais c'est que des souvenirs d'ici. Alors, ce livre est un mixte. Il y a 40 chapitres, il y a 20 chapitres qui concernent l'Équerlie et la vie de la palombe, et 20 chapitres qui concernent Frampa, ce Palumeire d'Agedmo. Les chapitres étant bien sûr intercalés. Donc pour l'Équerlie, j'ai pris toutes les connaissances que j'avais de l'oiseau en lui-même, et j'ai fait bien sûr beaucoup de recherches pour essayer d'être le plus exact dans ce que j'allais écrire, quoi. Je ne vais pas dire que tout est exact, personne n'a jamais prouvé par exemple qu'une palombe parlait. Oui. Ça c'est peut-être moi qui romance un peu, mais oui, bon. C'est peut-être ton imagination, non. ça. Voilà. Non, oui, puis c'était un peu le but d'humaniser l'animal, mais j'ai pas voulu faire l'inverse quand même. Donc l'Équerlie a toutes les habitudes de vie de la palombe d'une manière générale, et de l'autre côté il y a Frampa, où là c'est clair, je raconte la chasse avec mes collègues ici à Capu, et tout ce que je mets, tout est absolument... Et alors justement, réel, est-ce que... toutes les anecdotes, quoi. Est-ce que tes collègues, ceux qui chassent avec toi, ont lu le livre? Oui, alors, par décence, je leur ai amené le brouillon. J'ai dit exactement la réalité, et j'étais gentil, c'est-à-dire que je ne les ai pas égratignés. La personne que j'ai égratigné le plus dans ce livre, c'est un chasseur qui s'appelle Patrick. Oui, c'est ça. Qui fait quelques délires. On a bien compris, quoi. Oui, ouais. Par contre, qui est un peu une bille, quoi. Qui est une bille, oui. qui est une bille, mais qu'on aime bien, même si de temps en temps il fatigue beaucoup. Mais bon, c'est lui. Bon, donc c'est quand même un livre, je dirais, optimiste. Ah, tu sais, ça c'est... J'aime voir le verre à moitié rempli, ça c'est une de mes devises pour la plupart des choses qui arrivent dans la vie. J'aime l'optimisme, quoi. Et même sur ce livre, ça dégage beaucoup d'optimisme. L'optimisme surtout de la passion de cet oiseau. Le seul petit côté pessimiste que j'ai, c'est lié tout simplement à ce qui se passe. Le passe-chasse est en train de changer. Je me pose la question, est-ce que dans 20 ans, il y aura toujours une chasse à la palombe? Tu penses aux anti-chasses, par exemple? Alors, il y a tout ce mouvement, je parle beaucoup, oui, il y a tout ce mouvement, les antispécistes, que j'ai en horreur. Pour moi, ça gangrène la société. C'est des gens qui vont vouloir nous faire comme Nagui Interville sans vachette landaise. Alors bon, ok, ça peut être un concept d'émission, mais là ils le font pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est de la maltraitance animale, que certains veuillent avoir une vie, un mode de fonctionnement libre à eux, mais la liberté du monde rural, ils veulent venir nous l'imposer en la changeant. Je ne suis pas très confiant, on veut nous imposer beaucoup de choses, c'est la ville qui nous impose des choses. Donc ce livre, c'est un peu le contraire. Ah oui, c'est clair qu'on ne peut pas dire que je suis le copain de tous ces antiseptistes. Et donc là, dans la quatrième de couverture, là, il y a une belle phrase, on pourrait terminer là-dessus. Hein. Les palombes, il y a plusieurs façons de les chasser, mais une seule de les aimer passionnément. Et je crois que ce livre, je crois que tu as tout résumé là-dedans. Voilà. C'est un oiseau fabuleux.